Salut à tous avec Trading, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui j'ai fait une petite vidéo sur un trade que j'ai fait, enfin que je suis encore en train de faire, comme vous le voyez. J'ai fait cette vidéo parce que en fait c'est un trade super intéressant parce qu'il combine plusieurs concepts. Les concepts je vais vous les expliquer un par un. Donc c'était un trade que j'ai commencé ce matin. Donc là je suis allé sur le graphique en M15. Donc là qu'est-ce qu'on voit? Là, on voit qu'il y a eu une grosse impulsion baissière. Donc ça, c'était hier. Donc une impulsion, on peut voir qu'elle a été faite en trois temps, quoi. Donc si on fait grosso modo, on fait en A, B et C. Ok. Donc A, B, C, elle a commencé hier tac tac tac. Non, c'était pas hier, pardon, c'était le mercredi 10 mai à 15 heures. Donc pendant la session US. Donc A, B, C. 3 temps. Donc là, qu'est-ce qu'on peut en déduire? Là, on est arrivé à tac en M15. Qu'est-ce qu'on voit? On voit que la dernière impulsion baissière, elle n'a pas été retravaillée, quoi. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Moi, j'ai tracé mon Fibo sur la dernière impulsion baissière. J'ai tracé mon 0,5 qui est là. Tac. Et je suis passé en petite unité de temps. Je vais mettre tout de suite en M1. Comme ça, je vais vous expliquer ce que j'ai fait exactement depuis ce matin, quoi. Donc voilà, là, le rectangle violet, c'est la session asiatique, donc ce qui s'est passé cette nuit. Donc là, j'ai tracé mon Asian Low, et donc là, forcément, le Asian High, mais bon, là, je l'ai pas tracé. C'est pas la peine. Donc qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu que dans un premier temps, on a pris l'Asian Low avec cette mèche. Ok, donc là, je vais la tracer. Donc, ça a été pris ici. Voilà, une toute petite mèche qui a pris la liquidité, qui a pris l'argent. Ensuite, le prix, qu'est-ce qu'il a fait? Donc le prix, il s'est baladé, il a pris l'argent, il a commencé à faire une intention haussière. Donc là, tac, il fait son bonhomme de chemin. Donc là, j'ai tracé les retail achètent avec la flèche. Pourquoi? Parce que voilà, les retail, ils voient le prix monter, donc ils achètent. Et en plus, ça fait une petite trendline haussière. Donc ça, c'est tout bon pour les institutions. Ils voient que tout le monde achète, tac, tac. Qu'est-ce qu'ils font? Les institutions, tac, tout le monde achète, paf, paf, paf. Ici, ils prennent l'argent. Vous voyez? Acheteur, retail, sorti. Ok, donc on sort les retail qui ont acheté. Ensuite, qu'est-ce qui fait le prix? Donc il a pris l'argent, il a retracé au 0,79 de l'impulsion haussière. Donc une zone de retest. Donc là, qu'est-ce qu'il fait? Il continue à monter, continue à monter. En même temps, il crée une trendline là. Pareil, trendline haussière qui est prise de nouveau. Tac. Donc les retail, ils sont fait de nouveau sortir. Ensuite, qu'est-ce qui fait le prix? Il continue, il monte, il monte. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Qui crée une trendline baissière. Donc là, qu'est-ce qu'ils font les retail? Là, il se place à la vente. Tac, il se place à la vente, il se place à la vente. Le mec là, il est tout fou. Ah putain, j'ai gagné du fric, je suis comme un ouf. Et il se fait sortir ici. D'accord? Donc à ce niveau-là, le prix monte, il a pris l'argent des gens qui s'étaient positionnés à la vente. Et qu'est-ce qui crée un equal high ici? Je l'ai noté ici. Un equal high, donc deux points hauts au même niveau, ce qui est aussi de la liquidité en attente. Donc c'est un point qui ici qui va être pris. Et en même temps, qu'est-ce qu'on voit? On voit que le prix est monté en 5 vagues. Donc vague impulsion haussière 1, retracement 2, troisième impulsion haussière, retracement et dernière impulsion. Qu'est-ce qu'on voit là? Qui va sûrement retracer en A, B, C pour repartir sur un mouvement haussier. Donc voilà. Là en gros, ce que le prix a fait, grosso modo, c'est un AMD.
Donc là, une accumulation, une manipulation, prise de l'argent, et une distribution qui va certainement aller au minimum à cette target. Donc là, on n'y est pas encore. On attend, là je suis en trade, j'ai déjà pris une prise de profit partiel à ce niveau-là. Donc alors, même si le prix revient dans l'autre sens, je serai en bénéfice quand même. Donc là pour l'instant je suis en positif. Donc la target minimale, elle est là. Donc il n'y a plus qu'à attendre. Et le deuxième concept que je voulais vous expliquer aussi, c'est le concept de Turtle Soup. Alors Turtle Soup, c'est quoi? Turtle Soup, c'est un concept de chez ICT. C'est... faut que j'enlève ça, tac. 1, 2, 3, 4, 5. On efface. Ça, on efface. Voilà. Donc Turtle Soup, c'est quoi? Donc là, on a une prise de liquidité. Qu'est-ce qui fait le prix? Réaction haussière. Il a pris de l'argent. Tac, on voit bien. Je vais agrandir un petit peu pour que vous puissiez mieux voir le détail. Alors, grosse impulsion baissière pour prendre la liquidité de l'Asian Low, qui est là. Tac, vous voyez juste la mèche, c'est une prise de liquidité. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Une grosse impulsion haussière, une réaction haussière. Pourquoi? Parce qu'il a pris la liquidité. Derrière, tac, on reteste le niveau et on part. Ça, c'est un Turtle Soup, c'est typiquement ce qu'on appelle un Turtle Soup. Donc ça n'arrive pas à chaque fois, mais en l'occurrence, là, comme concept, on avait le Turtle Soup. Qu'est-ce qu'on avait encore? On avait aussi une distribution week-off qui s'est mis en place. Donc distribution week-off, c'est une manipulation haussière. Donc c'est-à-dire que là, on voit une grosse impulsion. On appelle ça un BC, un buying climax. Si je trouve le tac, je vais le mettre là. Je vais le mettre en 11. On va mettre... BC. Ok. BC. Ok. Donc là, on a un BC. Buying climax. Donc là, on a un AR. C'est un automatic rally. Donc c'est une réaction baissière. Ensuite, là, qu'est-ce qu'on a? On a la prise de liquidité du niveau BC. Ça s'appelle un UT. Ok. Donc là, on note UT. Pareil, hein. Comme ça, je vous montre tout, un peu tous les concepts que j'ai utilisés dans ce trade. Voilà, c'est UT, tac, UT. En général, quand il y a un UT, il y a souvent un UTAD. Donc là, pareil, troisième point qui prend la liquidité du UT, c'est l'UTAD. Bon, là, je vais pas le marquer, hein, parce que j'en ai marre de marquer. En fait, c'est une distribution, ce que j'ai marqué là. Donc là, c'est l'UTAD. Après un UTAD, si c'est vraiment une distribution, le but de la distribution, c'est de faire chuter le prix. Donc une manipulation haussière et derrière, donc une distribution, faire chuter le prix. Donc ça piège les retail, ça piège un peu tout le monde en fait. Donc là, tac, qu'est-ce qu'on voit? Là, il y a l'UTAD, le prix, il descend, il casse un niveau, il casse, il reteste. Non, pardon. Il casse là, il reteste, et il finit à distrib. Il finit à distrib pour... le but du jeu, en fait, c'est de prendre l'argent des retail. Et voilà, quoi. Donc, d'où le but de la distribution. Voilà, il y a les distributions, accumulations, peu importe. Là, il y a une zone d'imbalance qui est confluée avec la zone des 0,5. Donc là, en 15 minutes. Je sais pas si on pourra le voir. Attendez voir. Tac. Donc là, il y a la structure là. Je crois que je vous l'ai dit tout à l'heure. Il y a la structure là. La zone des 0,5, elle est là. Donc là, il faudrait un retest minimum de la zone des 0,5 pour une possible continuation baissière. Donc là, le target minimum, il serait là pour combler en même temps la zone qui est là. La zone jaune, c'est la zone d'imbalance. C'est pour ça que j'ai mis ma target à ce niveau-là. Mais c'est pour ça aussi que j'ai pris une prise de niveau partiel, une prise de profit partiel. Moi, je l'ai prise à ce niveau-là. Donc pour sécuriser mes gains. Donc là, j'ai pris un take profit.
Et comme ça, je me suis dit, si jamais, en pire des cas, le prix revient ici, hein, bah, de toute façon, je serai en poétie, j'aurais fait un gain. Donc là, on va attendre. Logiquement, le prix devrait monter, hein. Mais bon, je vais pas attendre la vidéo pour le voir là. Là, il est en train de chuter. Je pense qu'il va combler l'imbalance qui est là, parce que ça, c'est une zone à combler pour après repartir. Voilà. Mais ça, on le verra plus tard. Voilà, en gros, ça, c'est le trade que j'ai pris ce matin. Donc j'espère que vous avez réussi à me suivre. J'ai fait cette vidéo parce que je trouvais ce trade intéressant entre la prise de l'Asian Low, le Turtle Soup combiné avec un peu de week off, un peu de retail, donc trendline, support, résistance, il y a des equalize, des imbalance, il y a un peu de tout dans ce trade. Des 5 vagues d'Elliott, retracement A, B, C, voilà, il y a pas mal de concepts, hein. Fibonacci aussi. Les zones, donc là le rectangle jaune c'est une zone, une kill zone on appelle ça, la kill zone de Londres. Donc c'est en général là où il y a des gros mouvements. Là la zone violette c'est la session asiatique. Voilà. Donc c'est vraiment une vidéo qui combine plusieurs concepts. Voilà. Donc j'espère que ça vous a plu. Je vous dis à bientôt et bon trade. Ciao.